Émission spéciale. Bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale pour débattre de la problématique de la désinformation, un défi à relever pour le continent face à des campagnes préméditées de fake news, de propagande, d'espionnage et quelquefois aussi. Ceci a été prémédité ou transmis par quelques canaux étrangers, notamment la presse occidentale, surtout la presse française, les médias français dont France 24, RFI. Avec nos experts dans cette émission, des politologues et des professionnels de la presse africaine, nous mettrons les points sur les i pour avoir un regard, plutôt une vision sur la stratégie à adopter pour y avancer, à faire face aussi à cet état des lieux. J'ai l'honneur d'accueillir dans cette émission, bien que c'est par téléphone, Monsieur Djamel Boukrine. Il est journaliste algérien. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cette émission. C'est à moi de vous remercier pour l'invitation. Merci pour votre contribution. Je le disais donc dans notre préambule à cette émission que nous allons débattre d'une problématique très importante. Le continent est confronté à une situation de désinformation. Le continent africain continue des réformes très très importantes. Seulement, il y a ce qu'on appelle ces entraves de la presse étrangère et de la presse occidentale pour essayer de bloquer encore la marche en avant du continent africain. D'abord, permettez-moi, Monsieur Djamel Boukrine, notre journaliste algérien qui va enrichir l'émission avec nous, d'abord d'écouter quelques échos sonores qu'on a connectés à travers les pays africains, dont le Sénégalais Oumar Kondé. Il est politologue sénégalais. Afrique FM a posé la question pour Monsieur Oumar Kondé, journaliste sénégalais. Cet état des lieux, ce qu'on voit à travers les médias occidentaux, est un état des lieux vraiment au bénéfice peut-être des pays occidentaux, mais il fait beaucoup de cassures pour le continent africain. Il parlera notamment de ces images véhiculées à travers les canaux pour essayer de détromper l'opinion publique nationale, internationale et même africaine. Quand on voit le traitement des médias étrangers concernant l'actualité africaine, on se dit que ces médias, ce qui les intéresse davantage, c'est qu'il y ait des problèmes. Eux, pour parler vraiment de l'Afrique, pour donner vraiment un temps d'antenne à l'Afrique, c'est qu'il y a des problèmes dans un pays. Et s'il y a un début de problème, il y a des plateaux spéciaux, des invités qui parlent de l'Afrique, des spécialistes de l'Afrique qui sont à Paris, qui ne maîtrisent pas l'Afrique. Des fois, il y a des innovations sur le continent, il y a de bonnes choses à souligner, mais les journalistes étrangers ne font que parler souvent des problèmes en Afrique. Monsieur Boukrine, journaliste algérien, vous êtes avec nous dans ce débat. Il y a un flux d'informations très important dès qu'il y a un événement dans le continent. Et on voit que les projecteurs des médias occidentaux font un axe pour orienter leur opinion et même ils essayent de détromper cette opinion publique qui se fait par rapport à un événement. Depuis toujours, pour ce qui est de l'information sur l'Afrique, je parle notamment de l'Occident et plus particulièrement d'un pays que nous connaissons un peu mieux que les autres, la France. Il est tout à fait normal, quand il y a un événement, qu'il fasse des zooms selon ses propres intérêts, selon ses propres calculs et jamais selon la réalité ou selon l'information objective ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est de rapporter l'information telle que ça l'arrange et je le dis, notre collègue sénégalais l'a laissé plus ou moins sous-entendre, à savoir que ces fameuses chaînes ou ces fameux journaux ont une pléiade de gens qui sont spécialisés un peu pour être la voix de son maître. On a un certain nombre de personnalités, un certain nombre de dits experts du Sahel, experts du Maghreb, experts du terrorisme, qui ne servent que le discours qui est attendu de ces chaînes. Nous prenons par exemple, je ne citerai pas de nom, mais quand on prend France 24, ils ont un listing de certain nombre d'experts qu'on a tendance à voir le plus souvent, et c'est les mêmes qui reviennent pour nous enseigner un certain nombre, disons, pour de leçons ou de vérités, alors que nous savons pertinemment que ces gens-là ne connaissent même pas la réalité du terrain, mais ils sont là pour servir sur un plateau un discours. Oui, on l'a vu avec France 24, beaucoup de pays africains ont fermé les bureaux de cette chaîne. Comme généralement, ce sont des consultants qui sont rémunérés à la pige, donc comme on dit traditionnellement, qui payent l'orchestre comme on de la musique. Donc pour pouvoir garder leur pige, ils sont là pour redonner à leurs commanditaires, donc aux journalistes qui les invitent, le discours qui est attendu, le vocabulaire, les propos qui sont attendus. C'est pour ça que nous voyons toujours les mêmes têtes et les mêmes propos revenir
sur l'Afrique. Savoir que nous sommes un pays corrompu, un pays qui, je prends un exemple, peut-être faire un peu de lien. Quand on regarde comment est-ce que l'Ukraine ou le Niger actuellement sont traités, tellement de contradictions, tellement de désirs que les choses soient telles que ces gens-là veulent qu'elles soient. Alors que les pays africains défendent le fondamental de la politique étrangère, c'est la non-ingérence, mais seulement on trouve ces pays qui sont colonisateurs, ils sont toujours imprégnés de cette idée-là, ils s'impliquent directement, on l'a vu avec le Niger, comme vous venez de le dire, la veille, donc le président, il donne un appui pour le président donc qui a été séquestré, enfermé, et le lendemain, la même position officielle vient un autre message qui dit que en fait, ils tiennent un conseil de défense pour débattre la situation d'un autre pays. C'est vraiment grave pour orienter l'information dans ce sens. Absolument, mais quand on voit, peut-être on va aller peut-être un peu trop vite et un peu trop fort, parce que quand on voit un président qui revient d'un voyage à l'étranger du manière express pour tenir un conseil de guerre chez lui, et puis les propos du président français qui dit que ce coup d'État pratiquement ne passera pas. C'est-à-dire on peut s'attendre à ce qu'il y ait pratiquement une intervention. C'est-à-dire c'est dit avec une certaine force qu'il ne reconnaît pas l'autorité, que les choses ne se passeront pas telles qu'elles sont passées. C'est ça justement quand on voit ce qui se passe au Mali, quand on voit ce qui se passe au Burkina, quand on voit les différents mouvements de masse qu'il y a actuellement au Sénégal, au Tchad, en Côte d'Ivoire, même au Cameroun, comment les choses sont en train d'évoluer, c'est que c'est l'Afrique, la nouvelle Afrique qui est en train de se prendre en charge, qui veut être africaine avant tout, qui veut être souveraine. D'où, Monsieur Djemal Boukrine, je rappelle, vous êtes journaliste algérien, d'où la nécessité pour les médias africains d'accompagner toutes ces réformes et tous ces projets de grande envergure. C'est un devoir, je dirais, sacré de la presse, des médias africains, du mouvement associatif africain, d'accompagner tout ce sursaut, je dirais, révolutionnaire, ce réveil africain, parce qu'il y va de la survie de l'Afrique, où les Africains arrivent à se réveiller et à prendre le train de ce renouveau, ou c'est carrément la disparition. Parce que le monde est en train d'évoluer de manière très rapide, et avec l'impact actuellement d'Internet, on peut en quelques heures déstabiliser un pays à distance. Actuellement, on est dans des schémas qu'on appelle post-vérité, c'est-à-dire au point où on peut aller au-delà d'une vérité établi dans un pays grâce par le biais d'Internet. Il suffit d'inventer des sites, inventer des comptes et puis carrément déstabiliser un pays. Dans notre débat, Monsieur Djemal Boukrine, Ifriqiya FM a préféré aussi tendre le micro pour avoir des réactions de nos collègues, de nos compatriotes dans le continent, surtout autour de cette problématique qui est la désinformation, parce que on construit dans le continent et de l'autre côté on a ces entraves et cette désinformation. Alors on va écouter avec vous Omar Coulibaly, il est politologue malien. Pour lui, c'est carrément de l'espionnage. La diffamation sur le traitement des informations concernant l'Afrique n'est guère une surprise. C'est comme lorsqu'on emploie une personne à surveiller une autre personne, moyennant un paiement, eh bien, le surveillant va tout faire pour rapporter des informations sur le surveillé. Mais le souci, c'est que s'il n'y a pas d'information, le surveillant va inventer des informations parce que le surveillant est payé pour ces informations-là. On les appelle les chevals de Troie. Ils sont dans la machinerie. Ce sont des virus qui sont dans la machine que vous ne les voyez pas. Pour un autre politologue, alors on part du Mali vers le Tchad et on a avec nous dans cette émission Jar Nabi Mohamed Atiya. Il cite nommément France 24, Radio France Internationale. Pour lui, ces moyens d'information, ils sont spécialisés dans la propagande au profit des intérêts de leur pays. Radio France Internationale, RFI ou bien la chaîne France 24 sont des appareils spécialisés dans la propagande politique de la France dans la région. Ils travaillent avec une mentalité du 19e siècle. Ce sont aussi de moyens de pression que la France utilisait pour son influence. RFI France 24 reste toujours comme une arme à double tranchant. Hormis le rôle officiel d'information, il y a un autre côté
politique cachée. Et voilà là où vient le danger. Alors, Monsieur Boukrine Djamel, journaliste algérien, vous êtes avec nous dans ce débat toujours. On vient d'écouter donc ces réactions de nos collègues des pays africains. On parle d'armes à double tranchant, on parle de désinformation, de diffamation, de propagande. En fait, c'est quel concept et dans quel objectif, quel intérêt? Il y en a énormément d'intérêts, mais le grand intérêt, c'est que j'ai un objectif dans un pays précis, donc je mets des informations qui me semblent aller dans le sens de mes objectifs et je les balance. Les fake news, c'est un peu ça. Les contre-vérités, c'est un peu ça. Alors, j'ai un objectif, par exemple, j'ai envie de stabiliser un pays. J'envoie de la fausse information, ou plus ou moins que je pourrais broder avec quitte à inventer des sources qui n'existent pas, et plus ça va être gros, plus ça passera. Et puis, il y a un problème, il faut peut-être se faire une petite critique, c'est que chez nous, en Afrique, il y a ce problème, je dirais, de confiance entre les médias et l'opinion publique. Nous avons aussi, en tant que médias africains, à nous réconcilier avec nos lecteurs, nos éditeurs, nos téléspectateurs, pour qu'on puisse ensemble faire une information pour le citoyen africain et aussi une information qui serait à même de servir, disons, de paravent à toute fake news qui nous viendrait d'ailleurs. Parce que cette envie de détruire l'Afrique ou de la modeler telle que la veut le commanditaire de la fake news, de la manipulation d'une information X ou Y, est à ce niveau. Nous avons aussi ce besoin, c'est cette nécessité de nous mettre à la hauteur donc du lecteur, de l'auditeur et aussi des enjeux. Aujourd'hui, les enjeux ne sont pas ce qu'ils étaient il y a un demi-siècle. Aujourd'hui, le monde évolue très vite. Aujourd'hui, le continent africain est devenu un peu, j'oserais peut-être le dire, c'est le centre du monde dans la mesure où tout le monde veut être en Afrique parce que c'est le continent qui reste vierge. Et ce continent, tout le monde veut s'approprier et bien sûr s'approprier au moindre coût. On revient encore une fois à l'exemple de ce qui se passe actuellement au Niger. Comment est-ce que la France est en train de se comporter avec la nouvelle équipe dirigeante? C'est car on n'est plus dans le colonialisme, on n'est plus dans le post-colonialisme ou le néocolonialisme. C'est le comportement d'un propriétaire dans un espace qui lui appartient de droit. Pratiquement, on interdit aux Nigérians de faire ce qu'ils pensent bon pour leur pays. Exact. Donc, vous avez bien souligné que cette confluence, cette réconciliation doit se faire dans les pays africains entre la population, entre ceux qui consomment. Oui. Entre les médias aussi. Parce que et entre les médias, bien sûr. La qualité d'information, l'intégrité de l'information, il faut que nous apprenions à donner la bonne information et surtout la bonne et au moment opportun. Oui, on a posé la question justement à des collègues et à des confrères et consorts dans les pays africains pour comment s'y faire face à cette désinformation. Écoutons avec vous Madame Aïssata Sila, elle est journaliste malienne. Elle explique bien les paramètres et la stratégie à adopter pour les populations africaines, pour les peuples africains, pour les autorités africaines même, afin d'y remédier et de faire ces balises face à ces désinformations, à cette propagande. Je suis Aïssata Sila. Tout ce que je pourrais dire par rapport aux fake news sont à l'encontre de notre déontologie et aussi les fake news peuvent apporter des conflits au sein d'une population. En tant que citoyen, on devrait se poser la question quoi consommer, quoi regarder et qui croire. En tant que citoyen dans une population, on devrait suivre les programmes et suivre les réalités de cette population et suivre aussi l'État parce que c'est l'État qui est là pour donner des informations. Alors, je reviens vers vous, Monsieur Boukrine. Donc, comment s'y faire? Est-ce que c'est pas en renforçant peut-être cette déontologie de l'information, en se basant aussi sur la qualité de l'enseignement même de l'art d'informer et du métier d'informer? Comment s'y faire pour établir un peu cette connexion intra-africaine, inter-africaine, afin d'avoir une seule voix face à toutes ces attaques par rapport à toutes ces désinformations? Effectivement, tout le problème il est là, c'est qu'il nous appartient en tant que faiseurs d'opinion ou en tant que journaliste tout court ou faiseurs d'opinion d'être à la hauteur des enjeux. Et pour pouvoir être à la hauteur des enjeux, nous devons au moins avoir dans une information de qualité, une information viable, fiable et vérifiable et à temps. Il est peut-être temps que
les journalistes africains soient à la hauteur des enjeux. Et la formation d'un journaliste, on la connaît, elle est permanente et on ne sort pas des écoles, de la faculté de journalisme, journaliste. On devient journaliste avec le temps. Devant cette guerre des médias, est-ce qu'il n'est pas utile aujourd'hui aussi de renforcer même, je dirais peut-être cette déontologie à travers une modernisation, à travers le suivi de tout ce qui se fait comme flux d'informations, surtout qu'il y a les réseaux sociaux, il y a le flux d'informations. Comment est-ce qu'on peut détecter le vrai du faux? Nous devons être présents sur tous les lieux de combat. Je vais donner un exemple très simple que nous avons tendance à oublier, mais ça pourrait illustrer un peu le combat qui nous attend. Facebook, par exemple. Voilà un réseau social. Il y a à peu près 210 à 230 millions d'Africains qui sont abonnés, mais quand on voit Facebook collecte les informations de tous les gens qui ont des comptes, l'âge, les préférences esthétiques, les préférences culturelles, les préférences politiques, et puis Facebook a les moyens d'analyser ces informations pour en faire des catégories, donc pour faire des opinions, et enfin faire avec des algorithmes pratiquement des portraits taillés sur mesure sur des plateformes. Donc aujourd'hui, le propriétaire de Facebook peut aujourd'hui fabriquer des opinions, les balancer en étant quasiment sûr d'avoir un écho parce qu'il va donner des portraits, il va donner des informations qui sont plus ou moins vraisemblables. Parce qu'il connaît un peu comment est-ce que les gens qui vont recevoir ces informations, comment qu'ils réfléchissent et comment qu'ils voient les choses. Donc le combat, il est à tous les niveaux. Il n'est pas uniquement dans rapporter une information, il est aussi dans le combat sur toutes les lignes possibles. Donc sur les réseaux, sur les canaux de télévision, au niveau des radios, au niveau de la presse et sur la presse électronique. Donc le champ de tir est assez large parce que nous avons accusé un retard qui est monumental. Aujourd'hui, nous devons mettre les bouchées doubles pour que nous puissions résister au flot d'informations qui nous parviennent. Malheureusement, ce sont des informations qui sont rarement dans notre intérêt. On va écouter aussi un journaliste du Niger, ce pays qui retient l'attention actuellement de par ce qui se passe comme mutation et comme, j'allais dire, beaucoup de choses se passent au Niger actuellement. On écoute avec vous Islam Youssef, il est un juriste, un homme de loi du Niger. Il nous explique un peu pourquoi ces médias occidentaux et notamment les médias français cachent la vérité et divulguent de fausses informations. On l'écoute et on continue le débat, toujours avec monsieur Djemal Boukline, journaliste algérien. La dissimulation des informations par les médias français est une réalité. Ces médias ne diffusent plus, ces médias cachent toute info, toute information de nature à compromettre la politique française illégale au Sahel. À titre illustratif, la France ou les pays occidentaux ont créé le chaos au Sahel. Ensuite, on dit pour lutter contre le terrorisme, ils viennent intervenir en tant que pompiers. Donc, ils créent le chaos pour intervenir en tant que pompiers, tout simplement pour pouvoir maîtriser la richesse qui est située dans une localité précise. Monsieur Boukline, on va terminer par là où on a commencé. Beaucoup de réformes se font dans le continent, l'accompagnement des médias africains, mais donc la problématique de cette désinformation, de ces campagnes de propagande. N'est-il pas peut-être impératif de dire que ce développement qui se fait en Afrique à travers ces alliances que l'Afrique est en train de faire avec des puissances telles que la Russie, la Chine, est en train un peu de gêner de l'autre côté de ces pays qui sont par définition, ils ont encore l'idée du colonisateur. Est-ce que donc ces pays-là sont dans une position de retrait et d'observer pour rebondir, j'allais dire, avec ces médias, en utilisant ces médias et ces campagnes de fake news et de désinformation? Effectivement, comme on dit, à la guerre, tous les moyens sont permis. Et pour revenir au cas qui nous intéresse, donc l'ex-puissance colonisatrice du pays du Sahel ne veut pas du tout. Et ce serait malvenu qu'un pays qui a tout un pays puisse du jour au lendemain accepter comme ça de gaieté de cœur de s'en aller. Il a pris l'habitude d'avoir des facilités dans un certain nombre de pays. On va peut-être être un peu méchant avec certains de nos frères. Avec les pays, par exemple, qui utilisent le franc CFA. Il a l'habitude donc de faire ces combines avec ces pays. Juste, j'ouvre une parenthèse, c'est que
sans les avantages que tire la France, par exemple, des 12 pays qui est aujourd'hui le CFA, la France passerait du 5e rang mondial au niveau économique au 20e rang. C'est une digression, mais qui mérite d'être dite. C'est un peu pour répondre un peu à cette nécessité qu'a la France de s'agripper à ses propres intérêts, des pratiquement, entre guillemets, à cette terre. Quand on voit comment est-ce que l'arrivée des Russes ou des Chinois ou des Turcs ou des Brésiliens ou des Indiens en Afrique, comment qu'elle est commentée, ils sont commentés comme étant des envahisseurs. À savoir que eux, ils étaient là comme c'est des philanthropes. Je parle des Français, des Anglais, des Américains. En Afrique, c'est des philanthropes. Ils sont là pour le bien-être des Africains. Et si eux partent, c'est les méchants Russes, c'est les méchants Chinois, c'est les méchants Turcs qui va arriver, qui va bouffer de l'Africain. Donc, pour terminer, Monsieur Djemal Boukerine, aujourd'hui, il est très très utile pour les Africains, pour les peuples et pour tous les pays du continent à s'unir face donc à cet état des lieux par rapport donc à tout ce qui se fait comme mutation et pour préserver les acquis. Il est temps que les Africains prennent conscience d'eux-mêmes et de leur importance aussi. Parce que le jour où ils prendront conscience d'eux-mêmes et de leur importance, ce jour-là, ils auront leur mot à dire dans les forums internationaux et c'est tout l'intérêt de la revendication, si tu veux, des Africains. Monsieur Djemal Boukerine, merci pour votre contribution, votre enrichissante contribution à cette émission. Merci, je vous en prie. Je termine cette émission donc avec vous sur Africa FM. Merci pour l'équipe de la rédaction, notamment Younes Djama pour son support, Ahmed Dadou pour la réalisation et Wissam à la console technique.